Hey, salut les amis, hello hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une guidance pour en ce moment. Qu'est-ce qu'on a comme message? On va regarder tout de suite le thème, l'histoire pour laquelle on va avoir une guidance. Je vais y arriver. C'est parti. Nous avons non, mais alors un non définitif, un non ferme, un non catégorique. Affirmez-vous. Alors les amis, là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous ou se représenter à vous et il va falloir prendre son courage à deux mains, j'entends, et vraiment dire non, non, non négociable. Un non non négociable. Qui dit affirmez-vous, on vous encourage, allez, un non ferme, ça veut dire que vous allez avoir de la difficulté à dire non. On va voir pour quelle raison. Mais en tout cas, pour votre plus grand bien, il faut dire non, non, non. C'est non. Et c'est non négociable, un non ferme et un non définitif. Nous avons la gentiane jaune. Ok, alors je peux vous dire en fait déjà que cette histoire-là qui se représente à vous, maintenant je peux le dire, c'est un truc qui traîne en longueur depuis longtemps, je pourrais même dire des années pour certains. La gentiane, elle va fleurir qu'au bout de 10 ans, hein, elle prend son temps. Hein. Et après avoir fleuri la première fois au bout de 10 ans, c'est que tous les 4 à 8 ans qu'elle va refleurir. Donc vous voyez, c'est un truc qui traîne en longueur. J'ai l'impression, moi je vois des vagues, ça monte, ça se représente à vous, puis ça redescend, c'est silence radio, il n'y a plus rien. Puis ça remonte, ça se représente à vous avec une intensité en plus, et ça redescend avec un vide en plus, total. Voilà. Donc ici, la racine de la gentiane jaune, elle est très amère, et on l'utilise justement, cette racine, qui est amère grâce à son amertume, on l'utilise pour la digestion, pour faire des trucs qui nous aident à digérer et à assimiler. Autrement dit, cette situation qui se représente à vous, il est temps de la classer dans les archives définitivement. Il est temps en fait de faire une transformation, une métamorphose complète, totale et définitive. De toute façon, c'est fini cette histoire, quelque part elle est finie. Elle est classée. Le travail en effet c'est terminé, voilà. Il y a peut-être encore un petit peu effectivement à assimiler, mais on est sur la fin. Et ce non, le fait de refuser une proposition, quelque chose comme ça va en fait clore ce cycle. Ça va clore définitivement les choses et il est temps parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que ça va, ça vient, qu'on fait des tours et des tours de carrousel infernal sur ce thème-là. Voilà. Nous avons comme déesse Teltioué, qu'on connaît bien, parce qu'on l'a déjà eu ensemble. Hein. Teltioué qui nous dit quelque chose touche à sa fin, la déesse veille. Alors, ai-je besoin de vous rajouter quelque chose? Oui, peut-être vous dire que voilà, c'est une fin, c'est un deuil à faire, mais c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Prenez-le avec joie, parce que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver en ce moment. C'est de terminer ça, de clore cette situation une fois pour toutes, qu'elle arrête de se représenter, de vous empoisonner la vie au final, parce qu'il n'y a rien de constructif et de bénéfique pour vous là-dedans. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Voilà. Mais bon, si on vous dit allez, non, affirmez-vous, c'est que ça va pas être facile hein, pour vous. Nous avons le labyrinthe. Le labyrinthe. Donc voilà, c'est une situation qui tourne en rond depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, vous commencez à en connaître hein, des coins et des recoins de ce labyrinthe, et vous commencez aussi à comprendre que vous ne pouvez que tourner en rond. Et quelque part, ce labyrinthe, il est surtout votre construction, j'ai envie de dire, parce que tant que vous y croyez, tant que vous croyez que ça peut vous mener à quelque chose de sain et de bien, on tourne en rond dans ce labyrinthe. Et à un moment donné, là, et je pense que c'est là maintenant, il est temps de comprendre, vous savez, en rétrospective, en regardant les choses en rétrospective, temps de comprendre que ça tourne en rond et ça tournera en rond tant que vous y mettez de l'énergie. Qu'il faut à un moment donné lâcher l'affaire, pour ainsi dire. On a le 5 de Pentacle et le diable. Ben voilà. Une relation toxique. Un schéma toxique qui est récurrent, qui va, qui vient, mais duquel on se sent complètement... on a l'impression de ne pas avoir le contrôle là-dessus, en fait. Et c'est quelque chose à la fois d'irrésistible, on dirait, et de venimeux.
C'est une douceur venimeuse. Tout ce que propose le diable en général. Il y a une emprise, c'est malsain, c'est toxique en fait, hein, pour l'un comme pour l'autre. Voilà. On tourne dans ce labyrinthe, on s'investit, on y met de l'énergie au point en fait qu'on se sent complètement vidé à un moment donné. Et à chaque fois c'est pareil. On y va, on investit, on se fait ruiner en fait, on ruine son énergie. Et on finit vraiment avec un taux d'énergie ras les pâquerettes, voire même au 6e sous terre, avec ce sentiment de misérabilité, et on finit par se rejeter en plus, à ce moment-là, à se rejeter, à être dans la froideur, dans une certaine solitude. Et, donc ça c'est le creux de la vague, et puis après, quelques temps après, on s'est reconstruit, on a oublié un petit peu les choses, on essaye d'oublier, enfin on n'essaye pas en général, on retient que les bons moments, et on reprend, et on recommence, et c'est toujours le même schéma qui revient. Sauf qu'à un moment donné, eh ben, on y laisse tellement de plumes qu'on finit par quand même se souvenir que cette histoire, elle pue un peu, quoi. Voilà, elle a l'air... elle est alléchante, hein. De toute façon, le diable, il va pas vous attirer avec du vinaigre, hein. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc du coup, aux allures alléchantes d'abord, qui vous donne juste assez de sang neuf pour vous repomper ensuite encore plus que ce que ça vous a apporté, on va dire. Voilà, jusqu'à se sentir vraiment... Nous avons les fêlures, ok. Ça a pu même vous traumatiser, cette histoire. Je veux dire, quel que soit le thème, vous avez investi là-dedans, vous avez perdu des plumes, et ça vous coûte énormément. Ça vous marque, ça vous a même créé des failles. Voilà. Et on a pu rester un peu tétanisé, en fait, à chaque fois, dans le creux de la vague. Voilà, comme à se dire, oulala, moi, je me suis piquée avec une rose, je touche plus aux roses, quoi, en fait. Sauf que, voilà, vous apprenez à chaque fois, finalement. Vous apprenez à chaque fois ce qui est... Comment prendre une rose, j'allais dire, et ce qui peut vous blesser ou pas, ce qui peut vous faire mal ou pas. Donc, en fait, premier message, c'est que vos fêlures sont une richesse, au final, qui vous ont fait grandir, grandir. Mais je ressens ici que dans le présent, si je peux dire comme ça, au moment où vous recevez cette proposition ou que cette situation ressurgit et se repropose à vous, vous êtes bien consciente de vos fêlures, c'est-à-dire de votre vulnérabilité. Et ça vous fait peur. On a la reine de bâton et le 6 de coupe. Voilà. Votre vulnérabilité, elle est là. C'est que on va dire que c'est une personne, cette personne en face, elle vous attire de façon irraisonnable et irraisonnée. Vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle là-dessus. C'est magnétique, c'est irrésistible. Vous ne pouvez plus vous raisonner ou vous contrôler. Il y a une sorte de... Ça vous aspire, malgré vous presque. Et ce 6 de coupe, il vient me dire ici un truc comme ça, c'est que vous avez comme le souvenir d'un jardin d'Éden. Peut-être que cette histoire, cette situation, la toute première fois, et ça date d'il y a longtemps, et c'est arrivé une seule et unique fois, et ça n'arrivera qu'une seule et unique fois, c'est la première fois, ça a été le jardin d'Éden, ça a été merveilleux, ça a été super, ça a été incroyable. Voilà. Ça a été magique, ça a été, je ne sais pas comment vous dire, merveilleux. Et toutes les autres fois, ça a été pourri, ça vous a usé, ça vous a fait mal, ça vous a vidé, complètement vidé de votre énergie. Et c'est tout. Et ça continuera comme ça. Donc là, ça revient vers vous, c'est reproposé là, ça revient, encore une fois, pour vous vider un petit coup. Et vous savez que vous avez cette faille, que vous êtes absolument magnétisé, aimanté, voilà, par cette personne, si c'est une personne certainement, hein, et quelle que soit la situation. Parce qu'une fois, ça a été magique. Ça a été vraiment en fait idyllique. Moi, j'entends jardin d'Éden. Et ça peut vous faire flipper en vous disant « Ouh là là, j'ai cette vulnérabilité. » Voilà, vous ne vous sentez pas d'affronter émotionnellement
cette situation, sachant que dans un sens, vous avez bien conscience que c'est toxique. Et d'un autre côté, vous avez cette attraction irrésistible. On a cette carte seul au monde, seul au pluriel. Là. Vous voyez ce personnage ici, il est en train de regarder l'objet de son désir. Vous voyez, on a un corps ici de femme. Et lui, là, ben, il en oublie même de manger, de boire, de vivre. Il n'est même plus dans l'instant présent parce qu'il est omnubilé, obsédé par ce désir. Et il attend jusqu'à en mourir, en fait. Parce que c'est un petit peu ça, on n'est plus que un squelette, là. Voilà, avec sa lance, là, il attend. Et ça bougera jamais. Voilà, donc le présage, il est là, c'est que ça bougera jamais, et que d'investir là-dedans, et de ne pas dire non, en s'affirmant, un non définitif et ferme, vous risquez de vous... décrépir, on dit? Oui. Pour rien en plus, pour des chimères. Et une invitation à revenir à l'ici et maintenant, et à ne pas entrer dans le sacrifice, en fait. Ou dans un truc complètement, dans une certaine folie finalement, et obsession de l'objet de son désir qu'on n'atteindra jamais. J'ai le 6 de bâton et le 6 de pentacle à l'envers. Voilà, c'est une certaine reconnaissance là qu'on attend, une certaine reconnaissance, une certaine victoire avec la reconnaissance qu'on attend ici. Vous voyez? Mais avec le 6 de pentacle, on a la notion en fait d'un déséquilibre entre donner et recevoir. Vous n'arriverez jamais, excusez-moi de ma franchise et d'être directe comme ça, vous n'arriverez jamais à atteindre ce jardin d'Éden que vous avez eu une fois, une première fois au départ, la première fois, quoi, la première expérience. Parce que c'est une relation déséquilibrée, vous investirez toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous recevrez en échange. Je parle d'équité, hein, et je ne parle pas d'égalité, je parle d'équité. Il n'y aura jamais d'équité, il n'y aura jamais d'équilibre et vous serez toujours frustré en fait de ne pas être reconnu à votre juste valeur et de ne pas en fait être honoré en fait dans votre démarche, dans votre sincérité. Et voilà. Honnêtement, j'ai pas l'impression que en fait qu'il y a quelqu'un de toxique en face. Il n'est pas plus toxique que vous. Mais il y a des fois où quand deux énergies se rencontrent et qu'elles sont incompatibles, ça fait quelque chose de toxique. C'est ça qui se passe, vous voyez. Et comme deux routes qui sont parallèles, vous comprendrez jamais et vous croiserez jamais. C'est arrivé une fois, une. Et du coup, vous bloquez sur ce souvenir comme si vous pouviez faire ressusciter ça. Or, c'était peut-être... par, j'allais dire, manque de connaissances et manque de profondeur, de connaissances profondes l'un de l'autre, que c'est arrivé. Voilà. Et ça a été enregistré par votre cerveau, quoi. Et difficile à oublier parce qu'on croit qu'on ne pourra plus jamais revivre ça, donc on peut bloquer là-dessus. Après, c'est pas la première fois que vous vous en remettez, que vous dites plus jamais, et que vous replongez, et voilà. Donc là, ça se propose, on vous dit, va falloir stopper ça, parce que de toute façon, si vous ne voulez pas finir comme lui, là, ici, il va falloir dire non. Voilà, un non ferme et définitif. On va poursuivre un peu la guidance. J'ai jardin et portail. Voilà, voilà. Voilà que se propose quelque chose et qu'on se pose la question, on se dit j'y vais ou j'y vais pas. On se tâte. On n'ose pas. La clé est autour du cou de cette jeune femme, donc vous qui êtes concerné par la guidance. Et vous pouvez ouvrir ce portail et y aller. Aller à l'aventure, aller à l'appel de cette proposition-là. Mais pour l'instant, ici, au moment où vous aurez cette proposition, vous allez hésiter, vous allez vous tâter. Et oui, parce que ici, en fait, on vous parle des communications qui vont vous tomber dessus comme ça d'un coup, de façon complètement imprévue et inattendue. Voilà, c'est de façon inattendue, rapide, il faut vite se décider, un vrai raz-de-marée, et qui vous envahit aussi. Et ces communications, elles viennent vous proposer cette coupe, cet as de coupe, ce fameux Graal, ce fameux jardin d'Éden qu'on a envie de revivre. Ça vient vous proposer ça. On se donne une nouvelle chance toute fraîche. Et ça vous fait du bien quelque part, parce qu'il y a cet émerveillement du début, parce que ça vous nourrit, là, ça vous hydrate, j'allais dire, ça vous coule dessus, ça vous déborde, ça vous fait un bien fou, parce que sur un cœur qui a été blessé, d'y poser la colombe de la paix, et de poser sur un cœur desséché et aride,
en regard de cette histoire. Toute cette eau fraîche, là, ça fait du bien. Et on se dit, mais on a peut-être même la sagesse de toutes les fois où on s'est loupé, peut-être cette fois qu'on peut y arriver. Alors ça marche avec la clope par exemple, hein. On dit souvent c'est pas parce que vous avez essayé 10 fois que vous n'y êtes pas arrivé que vous n'y arriverez pas la 11e fois. À chaque fois ça compte parce que vous évoluez. Ici on se dit un petit peu la même chose. On sait hein, que c'est toxique, hein. On se dit peut-être qu'on a pris de la sagesse, peut-être qu'on a encore évolué d'un palier. On hésite. On hésite. L'Anyx et l'étang du meunier. Alors, laissez-moi me souvenir. Je lis les souvenirs d'ailleurs. L'Anyx et l'étang du meunier. J'essaye de me rappeler de l'histoire. Ça m'échappe. Je vais regarder, excusez-moi. Je ne me rappelle plus de l'histoire de l'Anyx et l'étang du meunier. Tac, tac, tac. Ah oui. Ah oui. Avec l'histoire d'une promesse qui avait été faite, patati patata. Ah oui. Donc en fait ici, voilà. Le truc c'est que ça parle d'affronter émotionnellement une situation qu'on essaye de fuir. Des émotions qu'on essaye de fuir parce qu'on se sent vulnérable. Voilà. Et sans vous raconter toute l'histoire et tout ça, le fait de courageusement affronter la situation et affronter les émotions qui vous turlupinent, là, ça va vous mener vers une clarté d'esprit, une sorte d'as d'épée, hein, une clarté d'esprit qui va vous faire prendre la bonne décision. Voilà, vous n'allez pas vous faire bouffer par vos émotions. Le fait d'en avoir peur et d'essayer de les fuir, c'est justement en fait ce qui risque de vous embrouiller encore plus. On vous encourage à affronter cette situation et à affronter émotionnellement. Moi, je crois qu'il y a plein de gens, certaines personnes, celles qui sont concernées par cette guidance, on a peur de se laisser envoûter encore une fois et de se laisser aspirer, de ne pas être maître de ses émotions. Or, avec l'Anyx, on vous dit ici que ne fuyez pas, on vous encourage à affronter cette situation inconfortable et au contraire, vous allez justement voir que vos fêlures sont une force et que vous avez évolué. J'ai le 9 d'épée et l'ermite. Voilà, on n'endort plus la nuit. On se dit, punaise, ça nous obsède un petit peu, ça tourne en boucle dans la tête, on n'arrive pas à dormir, on se fait des scénarios, on s'imagine tout et son contraire. Enfin, c'est vraiment fatigant et obsédant. Voilà. On a l'ermite ici qui nous parle de sagesse et qui est aussi l'archétype de la prudence. Donc on avance vraiment dans un terrain un peu dangereux, c'est vrai. C'est vrai. Et on le sait, on l'a vu avec le diable, on l'a vu. Donc effectivement, il faut de la prudence. Effectivement, il faut un moment d'intériorisation pour se sonder, pour reprendre un petit peu le contrôle de soi, analyser la situation et prendre la bonne décision. Mais pas paradoxalement, mais par ailleurs, il y a en fait cet émotionnel-là qui nous dépasse, La solution ici, voilà, c'est de se confronter à la situation, à cette personne, de ressentir ce qu'elle vous fait ressentir. Et vous allez vous apercevoir que vous avez drôlement grandi. Parce que s'il y a l'ancien vous, l'ancien vous, on va rester au masculin, mais je parle de féminin aussi, qui est envoûté, qui est là, quand elle est un zombie, dès qu'elle voit cette personne, ou qui est attirée, qui se sent impuissante, et sans pouvoir personnel presque. Ben, il y a ce grand vous, cette grande vous, qui, elle, a roulé sa bosse et va pouvoir gérer cette situation avec sagesse, la sagesse de l'ermite. Voilà, il y a vraiment deux pôles en vous en fait. C'est un petit peu comme l'enfant qui panique, enfin la personne traumatisée dans cette histoire qui panique, qui se dit ouh là 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 là, comment je vais affronter ça, comment je vais faire. Et il y a ce sage qui est prudent, qui va poser les pieds que là où il sera sûr de ne pas glisser, de ne pas faire une chute mortelle. Voilà, qui sait où il va, qui a cette sagesse. C'est un ancien. Et en vous, il y a ça aussi. Affrontez cette situation, vous verrez, vous y arriverez. Vous ne ferez pas forcément happer. J'ai posé dans le mauvais sens. Hop, hop. Alors là, et oui, on a tromperie.
Donc effectivement, depuis le départ, on vous dit c'est non, vous dites non. On voit avec le diable que ça a été toxique, et ben ça l'est toujours. Ça l'est toujours, même si là ça revêt les apparences d'un as de coupe, ou le Graal et tout ça, peut-être que cette fois c'est la bonne et tout ça. Rien n'a changé pour autant. Vous risquez de vous... voilà, il y a toujours le risque de se fermer les yeux et de se tromper. Hein. Je ne pense pas que c'est la personne en face qui est lui là, ou vous qui êtes lui là. C'est la chimie entre vous deux. Et vous risquez de vous tromper en espérant toujours ce jardin d'Éden, ce jardin d'Éden que vous avez connu une fois. Une seule fois. Ce 10 de coupe, c'est le plus haut potentiel de bonheur. Plus haut potentiel émotionnel, tout va pour le mieux. On voit cette famille qui est unie, qui va bien, les enfants rigolent, on est détendu, on est amoureux, le ciel est bleu, il n'y a aucun nuage. On a une maisonnette, l'herbe est verte, bref, tout, c'est le paradis sur terre, ça. On peut se dire... Et combien de fois on en a rêvé de ça avec cette personne? C'est arrivé une fois, c'est parti en cacahuète, et toutes les fois on a réessayé de retrouver ce jardin d'Éden, ça n'a jamais marché. Et oui, vous pouvez vous fourvoyer. On a la tour ici qui vient foudroyer les illusions. C'est une illusion, c'est une tromperie de se dire que c'est possible de retrouver ça. En fait, vous l'avez déjà expérimenté 150 fois, j'exagère, hein, mais beaucoup de fois. Et ce ne serait qu'une fois de plus. Mais là, si on vient vous alarmer, c'est parce que à force, voilà, on peut y perdre de plus en plus de plumes. Mais en plus, vous avez autre chose à foutre de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, il est temps de terminer ce cycle, de nettoyer la place pour faire la place au nouveau. Il y a quelque chose de neuf qui veut arriver. Ou quelqu'un de nouveau qui veut arriver. Et le timing, il est serré là, donc il faut vraiment se débarrasser une fois pour toutes de ça, de cette situation et de cet attachement, je dirais. Hein. Ouais, lien affectif. Lien affectif. On est beaucoup attaché en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'amour. Bon. C'est très intense au niveau affectif, c'est très intense, d'autant plus qu'on a connu la perte. Je l'ai dit, un nombre plusieurs fois, j'ai incalculable. On a connu la perte plusieurs fois avec cette personne. Et donc la douleur, vous savez, on a cette expression assez pittoresque qui dit on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Et c'est souvent en fait quand on a l'absence de quelqu'un qu'on sait combien on l'aime. Et on l'a tellement vécu de fois en fait, avec la douleur que représente le deuil qu'il y avait eu à faire. Et plusieurs fois, vous avez cru mourir de douleur. Votre cœur allait éclater de douleur. Et à chaque fois, vous avez réussi à vous relever en repartant avec ces deux couples-là. Vous reconstruire, mais ça a été très, très difficile. Et cette douleur-là, en fait, cette difficulté, un peu ce traumatisme, pour vous en remettre, ça vous laisse dans l'illusion que cette relation est unique. Que vous avez un lien spécial, un lien d'âme. Alors que les choses soient claires, on peut avoir des liens d'âme, mais des fois ils viennent pour être coupés. C'est pas forcément du tout rose comme mon maillot là. Des fois ça vient pour être coupé, pour couper ce qui est toxique. Voilà. Donc voilà, c'est comme une destinée. On nous le remet sur notre chemin, on nous remet cette personne sur le chemin pour couper, pour laisser la place. Il y a quelque chose d'inconscient là-dedans aussi, dans l'impression, ou en tout cas la conviction qu'on a d'avoir un lien spécial avec cette personne est si intense. Et ça vient de ce traumatisme-là, d'en avoir chié pour remonter la pente toutes les fois où vous vous êtes perdu, quoi. L'un comme l'autre, je pense. Allez. Les souliers rouges, l'obsession. Ok. Alors vous connaissez Catherine, le diable, qui ressemble assez au diable du tarot. Il est venu pour lui offrir des souliers rouges. Elle les convoitait, les voulait tellement qu'elle n'a pas pris le temps de regarder qu'ils étaient vraiment, ces souliers, ce qu'ils étaient vraiment. Et quand elle les a mis, en fait, ils n'arrêtent pas de danser. Elle est épuisée, elle n'en peut plus. Les souliers s'en tapent d'elle. En fait, ils sont là, ils font ce pourquoi ils sont faits, c'est danser. Et elle veut que ça s'arrête, elle n'en peut plus. Et ça marche pas. Et en fait, elle va supplier un bûcheron pour qu'il lui coupe les pieds pour que ça s'arrête. Donc, elle paye au prix fort
cette bêtise-là, en fait, ça parle d'addiction, ça parle d'obsession, de comportement compulsif. Donc en fait, il y a une certaine dépendance affective entre vous. Voilà. Et à chaque fois que vous avez dû couper, ça a été très très douloureux, comme Catherine qui s'est coupé les pieds pour retrouver sa liberté. Mais comme Catherine, même si ça a été horrible et c'est que ça a été douloureux et qu'elle a perdu des plumes, des pieds, symboliquement, vous avez pu perdre plusieurs parties aussi, vous de vous-même, à ce moment-là. Elle s'est relevée, elle a réussi à se reconstruire et à retrouver, continuer son chemin, quoi. À chaque fois, vous avez réussi, vous aussi, mais toujours en perdant une partie de vous-même. Combien de fois vous allez remettre ces souliers rouges qui peuvent parfois être des gants, qui peuvent parfois être un bonnet, qui peuvent parfois être un t-shirt. Symboliquement, je veux dire par là que vous pouvez perdre plusieurs parties de vous-même à force. Voilà. Donc, au début, c'est toujours tentant. Hein. Ça a toujours l'air inoffensif et c'est toujours tentant. Voilà. C'est toujours quelque chose qu'on vous offre en plus. La première fois, une addiction. C'est toujours, on vient toujours vous l'offrir. Et après, vous pouvez plus vous en passer. Même si ça vous fait du mal. Donc, ici, vraiment, on vous demande de prendre une décision radicale et tranchée. Voilà. Radicale et tranchée. On tergiverse pas, on coupe. Parce que vous avez déjà expérimenté ça. On a le 3 d'épée et l'étoile. Je sais ici que ça vous brise le cœur. Parce que vous devez renoncer à l'idée que vous pouvez retrouver ce que vous avez eu la première fois, ce fameux jardin d'Éden. Et aussi de vous dire, de réussir à croire qu'en votre bonne étoile, que quelque chose est prévu pour vous de beaucoup plus beau, de beaucoup plus sain et bénéfique pour vous, et pourtant d'aussi intense que ce que vous avez vécu, que c'est pas un truc unique, irremplaçable, et voilà. De croire à ça. Je sais que ça vous brise le cœur et que c'est un effort monumental, mais ne croyez-vous pas que Catherine, ça lui a fait mal aussi de couper ses pieds? Ça lui a coûté. Mais à un moment donné, il faut trancher dans le vif et prendre une décision radicale. En l'occurrence, là, c'est les premières cartes qu'on avait vues, c'est non, c'est refuser. Voilà, affirmez-vous, refusez. Ça revient pour la énième fois. À la surface, ça revient se proposer à vous, vous êtes tombé dans le panneau plein de fois, vous en avez perdu des plumes, ça vous a coûté très cher, maintenant vous arrêtez. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous arrêtez. Ça va vous briser le cœur peut-être, oui, pas autant que les autres fois, parce que maintenant vous savez que vous le faites pour votre propre intégrité, pour vous respecter, et vous allez en fait avoir ce moment où vous allez pouvoir être en convalescence, où vous allez pouvoir verser vos larmes, peut-être auprès de quelqu'un, mais ça va marcher, vous allez réussir à déposer tout ça, tout ce bagage, et à reprendre votre route sainement, voilà, sans porter tout ça. L'attachement à l'envers. Vous voyez, cette femme ici, elle est attachée là, avec une chaîne et elle a un masque, c'est fini ça. C'est terminé, vous vous libérez ici, vous vous libérez, on a la mort qui vient détruire ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Ce qui n'a plus lieu d'être, pour vous permettre de renaître sous une autre peau. Après la mort, en fait, on dit que c'est une transition, en fait. Hein. On n'est pas complètement plus là, à part... sinon, en général, non, les matérialistes, la pensée matérialiste, ils ne regardent pas mes vidéos, mais vous allez vous revivre sous une autre forme, une âme, si on se réincarne une autre personne. Vous voyez, donc on va se transformer là. Vous voyez, la gentiane, elle appelait à faire une métamorphose, une transformation, c'est la mort qui vient la porter, parce qu'elle vient mettre fin à cette histoire. Oui. Vous allez vous-même permettre ça. Vous allez être proactive dans cette décision et dans cette démarche, parce qu'on a le 9 de bâton. Il a été blessé, vous voyez ? Il en a connu des coups durs et de la bataille. Donc maintenant, il sait se protéger et il est même un peu méfiant. Voilà. Et sur ses gardes, vous voyez là derrière, c'est tout son univers intérieur, moi je dirais. C'est toute votre intégrité, toute votre estime de soi, tout ce qui a été piétiné à chaque fois. Là maintenant, vous vous dressez des bâtons pour protéger, vous vous dressez fermement devant. Voilà, vous ne vous laisserez plus faire. Vous ne vous laisserez plus abuser, c'est terminé. Donc vous permettrez
à cette mort de faire son travail. Oui, bah oui, victoire. Les lauriers de la victoire. C'est vraiment en fait une victoire sur vous-même et sur, j'allais presque dire un karma. On avait avec la Nyx cette peur d'affronter la personne parce qu'on a l'impression d'être aspiré, d'être hypnotisé, envoûté, et de plus être maître de soi-même et de ses décisions. Non, vous avez évolué, vous aurez cette victoire, je pense même avec ce roi d'épée, que vous n'allez pas faire dans l'émotionnel, justement. Vous allez garder la tête froide, les idées claires. Et c'est le mental qui va bien trancher, qui va l'esprit clair, l'assise ferme, la force et la clarté. On a le lion ici sur sa couronne. La clarté mentale, la bonne vision. Et oui, parce qu'avec le 9 de denier, donc depuis la dernière fois, par exemple, je vous ai dit, ça fait plusieurs vagues où cette personne ou cette situation apparaît, disparaît, apparaît, vous détruit, et détruit l'autre aussi peut-être, et ça disparaît, on se régénère. Vous vous êtes bien reconstruit ou reconstruite, vous êtes content de ce que vous avez, vous êtes dans un certain bien-être, vous n'avez pas envie de perdre tout ça. Et ce roi d'épée en vous, il est protecteur de tout ça. C'est fini de se laisser ruiner. Je l'avais dit tout à l'heure avec le 5 de denier, c'est fini de se laisser ruiner par cette situation, intérieurement comme extérieurement. Pour une pincée de sel, la vérité, tiens. Alors en fait, cette histoire, je vous la raconte vite fait, c'est 3 filles d'un roi. Et le roi, il demande à ces 3 filles, tu m'aimes comment? La première, elle dit, je t'aime comme mes yeux. La deuxième, elle dit, je t'aime comme mon cœur. Et la troisième, elle dit, je t'aime comme l'eau et le sel. Et là, le roi, qui est grave orgueilleux, il est orgueilleux, mais comme pas possible, il est vexé, il est offusqué qu'elle puisse lui dire qu'elle l'aime comme l'eau et le sel. Alors il demande à un garde de la tuer et de ramener son cœur chaud pour avoir eu la correction de lui dire ça. Alors les 2 sœurs, elles n'ont pas de mal à convaincre le garde de prendre plutôt un petit chiot et de donner ce cœur chaud du petit chiot au père, en faisant croire que c'est la sœur et la cadette, donc ils la font réfugier bien loin et tout ça, dans un village. Plus tard, donc elle grandit, elle rencontre quelqu'un, et c'est un prince, je crois, et d'un autre royaume. Et plus tard, alors qu'elle est une femme, ils font un repas avec tous les rois des environs, et il y a son père qui a commencé déjà à bien perdre la boule parce qu'il était rongé par la culpabilité et les remords d'avoir fait tuer sa fille pour lui avoir dit ça, et donc déjà il commence à être un peu dingo, mais en plus elle décide que tout le monde aura de l'eau et du sel sauf son père justement, qui ne sait pas qui elle est. Et alors il est dingue, il devient encore plus dingue parce que du coup il a besoin d'étancher sa soif et il peut pas et tout ça. Et à un moment, alors qu'il est complètement à la limite de la folie et de péter un câble, elle lui dit, père, calmez-vous, tenez, elle lui donne de l'eau et elle lui donne du sel, parce que manger sans sel c'est pas top non plus, c'est sans saveur en fait finalement. Alors, enfin c'est la symbolique en tout cas, elle lui dit, père, pour de l'eau et du sel, alors que maintenant en fait c'est tout ce qui compte pour vous, vous m'avez fait tuer. Et il comprend en fait, il voit cette honnête et belle femme intègre et extraordinaire qui est devenue sa fille. Et alors en fait il est plein de chagrin quoi. Il déverse tout son chagrin quoi. Et il réalise en fait que c'était très très beau en fait sa manière de l'aimer et que c'était bien elle qui l'aimait le plus finalement. Alors voilà, il y a une vérité ici qui va être dite à la personne et qui risque une manière de dire les choses en fait concernant cette situation. Vous allez certainement dire quelque chose qui dans un court terme va offusquer la personne et elle va pas être contente du tout, elle va peut-être même s'en prendre à vous et vous en mettre plein la tête, mais à long terme elle va bien se rendre compte que vous dites la vérité et que ce que vous dites est vrai. Ensuite j'ai l'idée aussi que excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo pour aller fermer la fenêtre. J'habite juste à côté de la gendarmerie et il y a des gendarmes qui s'amusent à faire un scénario. Ouais, non, il est comme ça. Enfin bon, ils gueulent. Donc j'ai fermé. Alors, voilà pour la petite histoire. Notre Nyx, donc je disais, j'ai l'intuition de ça.
Voilà. Et j'ai aussi l'intuition que cette personne n'a... Il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris au niveau de votre pureté d'âme. Et elle finira par comprendre. Et même qu'au lieu de croire que c'est une pureté d'âme, quelque chose de tellement pur et de tellement beau et de tellement fort, elle l'a pris pour son contraire. Parce qu'elle n'était pas encore capable, à, peu importe l'endroit d'elle-même, de comprendre ça. Alors, ça vous blesse. En premier, c'est injuste pour vous, ce que vous avez en retour. Mais plus tard, cette personne, elle comprendra. Voilà ce que j'entends. Le bilan... Voilà, le 7 de pentacle et le 8 de coupe. Donc voilà, je pense que vous allez exprimer cette vérité en fait. Que votre vérité, je ne sais pas exactement laquelle, mais votre vision des choses vous concernant cette situation, à la manière de ce roi d'épée, pas à la manière on a peur de ces émots, du 9 d'épée par exemple. C'est la manière, avec la clarté d'esprit, vous allez exprimer quelque chose, voilà, au terme de toutes ces années ou toutes les fois où on a replongé, que ça a été toxique pour l'un et pour l'autre. Vous allez voilà, dire une parole de vérité, une parole de sagesse, voilà, au terme de tout ça, avec appui, je dirais, avec l'appui de toutes les expériences que vous avez eues ensemble. Et ciao, laissez tomber tout ça. Vous avez beaucoup investi, on a 8 coupes, j'ai l'impression, peut-être 8 années, peut-être 8 fois, vous voyez, vous avez investi... beaucoup, beaucoup. Et pourtant, vous avez le courage et l'humilité de vous dire, eh ben, je me suis trompée de chemin. Voilà. Et maintenant, le chemin, il est vers cette 9e coupe. L'accomplissement de mes souhaits, de mon souhait, de ce que je veux, qui est en résonance avec mon intégrité, avec ma vérité, avec mon bien-être bénéfique pour moi. Et vous vous en allez vous laisser ces 8 coupes derrière vous. Et c'est votre choix, c'est votre choix, c'est vous qui allez le faire, qui allez le décider. 4e chakra, archange Raphaël, le chakra du cœur, la guérison du cœur. Il était temps, parce qu'en fait, peut-être qu'à chaque fois, après chaque 5 de coupe, après chaque crise et séparation, vous vous en remettiez. Voilà, vous pensiez vos blessures et vous vous en mettiez, mais votre cœur était jamais vraiment guéri. Là, ça y est, on arrive à une fin de cycle où votre cœur est guéri. On a d'autant plus la reine de coupe qui est cette énergie maternante qui console, qui fait du bien, qui console, qui materne, qui prend soin d'eux, qui est dans la compréhension totale des émotions. Voilà, vous allez enfin vous comprendre et ça va vous faire du bien, ça va vraiment réparer votre cœur. Et on l'a enfin, le monde, qui est la dernière carte du tarot. Donc on va clore un cycle avec satisfaction et on est complètement prêt à passer à un nouveau cycle. Et on recommence le fou, la nouvelle âme. Après c'est le fou, la nouvelle âme qui vient sur Terre avec toute la légèreté, l'innocence, qui n'a jamais souffert encore, qui vous repartez vraiment de plus belle. Voilà, de plus belle, d'une manière nouvelle et pas avec cette personne. Donc voilà pour cette guidance qui vous invite à dire non. À dire non. Est-ce qu'on se fait une petite carte conseil? Je ne l'ai pas tirée, je vais aller chercher... Alors, voilà, je suis allée chercher le... Tiens, qu'est-ce que j'ai pris? L'oracle du peuple animal. Parce que j'ai bien envie de vous donner un petit conseil de plus. Alors, quel animal va nous donner un conseil concernant cette guidance, une posture peut-être à adopter, un conseil dans cette transformation? Ouais, c'est vraiment une libération. Après, je crois qu'avec la pleine lune, là, du 16, il est bien question de clore, de finir, des choses qui montent à leur paroxysme pour être complètement, pour tourner la page. Peut-être même finir le livre. Hop, yes. Alors, on a le chat. Le chat. Je vous montre ça dans 2 secondes. Juste, je cherche la page. Le chat, c'est dans la communication. C'est par rapport à la communication.
Celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir maître de toute situation. Alors, je pense que c'est la vision claire du chat. Un proverbe dit que seul le chat peut regarder le roi dans les yeux. Le roi a besoin de maintenir toute une stratégie pour établir son pouvoir. Le chat, lui, est naturellement dans son pouvoir. Et ouais, on reprend son pouvoir, ça y est, naturellement. Il peut se suffire dans l'immobilité et le silence. Il ne connaît aucune culpabilité ou aucune frustration à ne rester à rien faire. Être lui suffit. Si le chien est dominé par une énergie très yang, masculine, active, solaire, et vient facilement à nous quand on l'appelle, le chat est très yin, féminin, introspectif, lunaire. Il ne vient que quand il a envie, et il a bien raison. Il attire à lui sans effort. Même quand tout s'agite, le chat nous aide à retrouver le calme, la sérénité. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes stressées ne supportent pas les chats. C'est vrai, quand on est stressé, je suis en train de voir, moi, quand je suis speed, ou qu'il y a un truc et tout, ouais, que je suis speed, ou qu'il y a un truc qui m'énerve, ou que je suis en retard, voilà, par exemple. Et qui vient, il fait comme ça sur moi et tout, j'ai envie de lui donner un coup de pied presque. C'est pas sympa. Il me stresse. Non, c'est vrai. Parce qu'ils sont calmes. Alors, car le chat peut être un support pour la projection. Combien de couples ou de célibataires n'ont pas d'enfants et projettent sur leur animal? J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je vais lui donner un coup de pied. Bon, c'est vrai, j'ai envie. Je le fais pas, mais j'ai envie. Combien de couples ou de célibataires n'ont pas d'enfants et projettent sur leur animal de compagnie des rapports fusionnels? Le chat, quelquefois, intervient dans les hôpitaux. Il sait repérer les personnes en fin de vie et va leur apporter un ultime réconfort. S'il est solitaire et égoïste, il est aussi capable d'une extrême générosité. Dans sa communication, il nous apprend à être plutôt qu'à paraître. Il nous apprend à écouter, à ressentir plutôt que nous replier derrière des jugements. Lorsque le chat... Alors, attends, signification... Voilà. Lorsque le chat apparaît dans le tirage, ce qui est le cas, il est là pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Ça, c'est important. Moi, ça résonne avec moi ici par rapport au tirage. C'est qu'on est dans cette clarté. On a tout capté, les tenants, les aboutissants, en fait, la structure de ce labyrinthe. Et vous pouvez évoluer là-dedans. C'est-à-dire vous en sortir. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire, de jour comme de nuit. Du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée. Comme pour lui offrir de l'énergie, le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Voilà, je crois vraiment ici que ça vient nous dire que vous avez comme repris votre liberté du fait de ne plus être aveugle, mais au contraire d'avoir la clarté d'esprit sur tous les tenants et les aboutissants de cette histoire et pouvoir ainsi retrouver votre liberté et vous en libérer. Message du chat, je suis le chat. Je suis libre. Si j'aime les êtres humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme, car je suis à mon propre rythme. Vous voyez cette histoire de vous sentir hypnotisé, envoûté et pas dans votre propre pouvoir, vous le retrouvez, finalement, votre pouvoir avec le chat. J'affirme mon besoin de solitude. Et toi, es-tu à l'écoute de ton besoin de solitude? Viens avec moi, je t'emmène dans un espace où tu seras libre de ton apparence, de tes manières, de ton comportement et de ton rythme. Nous nous prélasserons sans rien faire et ce sera bon. Je t'emmène dans un endroit où tu ne te sentiras jamais seul car tu seras en ta propre compagnie. Je t'aiderai à te trouver toi-même et à retrouver ton autonomie. Important ça, vis-à-vis de ce lien-là qui était un petit peu trop dépendant. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté, on choisit d'être libre en étant à son propre rythme. Ah non, car avec moi tu redécouvriras ta beauté, ton indépendance et ta liberté perdue. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté. On choisit d'être libre.
en étant à son rythme. Choisis-moi et tu retrouveras la solitude. Donc là, vraiment, une liberté retrouvée. Hein. Et ça faisait longtemps, en fait, que vous étiez comme prisonnier, prisonnière de ce lien, on va dire, et c'est chouette parce que là, tididing, sonne la liberté. C'est aujourd'hui. Et ça va vous faire un grand, grand bien. Même si au départ ça va un peu vous angoisser, c'est que un vieux réflexe de vous dire que vous êtes sous la coupe, sous le joug presque énergétique de cette personne. Il n'en est plus rien maintenant. Et maintenant, comme le chat, c'est vous qui choisissez de reprendre votre liberté. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une belle, belle, belle semaine, journée, nuit, ça dépend quand vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!